Comment veux-tu que tes parents refusent si jamais tu leur présentes comme ça? Ouais, j'aimerais bien changer mon alimentation, mais le truc c'est que j'habite chez mes parents, donc c'est vraiment compliqué. Ça, c'est peut-être l'une des excuses que j'entends le plus lorsque je parle à des gens qui aimeraient changer leur alimentation. Et du coup, je me suis dit que ce serait l'occasion de te faire une vidéo où je t'explique ma propre expérience quand personnellement j'ai décidé de changer d'alimentation et que je vivais chez mes parents. Je l'ai fait en vivant chez mes parents et je vais t'expliquer comment, étape par étape, tu peux essayer de faire la même chose. Si tu es nouveau sur cette chaîne, salut, moi c'est Clément, je parle d'hygiène de vie et de santé dans le but de maximiser ton énergie au service de ton impact dans tes projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. C'était en 2014 quand j'ai décidé de me prendre en main au niveau de ma santé, au niveau de mon apparence physique aussi. J'ai fait d'ailleurs ma première session de sport en février 2014. Je m'en souviens encore, c'est ma toute première session de sport volontaire et c'était un footing, pas forcément le meilleur choix pour le coup pour changer de vie, mais en tout cas c'est vraiment dans cette démarche que j'ai commencé à changer mon alimentation, à m'enseigner là-dessus. Seul problème, gros obstacle en tout cas, à l'époque j'avais 20 ans, j'étais encore dépendant de mes parents au niveau financier, au niveau de l'alimentation, forcément, c'est eux qui faisaient les courses, c'est ma mère qui faisait à manger et du coup, un peu compliqué de changer d'alimentation, je dois bien le reconnaître, quand tu es chez tes parents, en tout cas à première vue. Et la première chose à laquelle tu penses à ce moment-là, c'est de te dire mais je vais briefer mes parents là-dessus, sur mes changements alimentaires et je vais les convaincre de mieux manger, je vais les convaincre du fait qu'il faut qu'ils deviennent, je sais pas moi, paléo par exemple, ou végétarien, ou vegan, ou je veux qu'ils suivent le même régime que moi. Et du coup, essayer de les convaincre de ces bienfaits-là pour qu'ils fassent les courses avec des ingrédients en tout cas pour ce régime-là et qui cuisinent cette nourriture-là. Il y a un gros problème avec ça, je te déconseille vraiment de faire ça. Il y a deux gros problèmes avec ça. Le premier, c'est que si ça ne vient pas d'eux, leur changement d'alimentation, ça doit venir d'eux. Si ça ne vient pas d'eux, ils vont voir ça comme une contrainte et ils ne vont pas forcément attribuer du crédit, en tout cas à ce que tu leur donnes, à ce que tu leur dis si tu l'amènes comme ça. Et la deuxième chose, c'est que quand tu leur dis ça, tu es en train de leur dire que l'alimentation qu'ils t'ont donnée jusqu'à maintenant, en tout cas tu sous-entends d'une manière ou d'une autre, que l'alimentation qu'ils t'ont donnée jusqu'à maintenant était mauvaise, ou en tout cas si elle n'était pas mauvaise, pas optimale. Et c'est jamais très agréable à entendre pour les parents, ça en tout cas, et ça peut les inciter à se mettre sur la défensive et à faire ressortir leur ego. Et à partir du moment où leur ego ressort, il n'y aura aucune négociation possible et ils seront complètement fermés à cette possibilité. Donc je te déconseille d'aborder le problème comme ça. Ce que tu veux en revanche, c'est leur montrer leur intérêt à ce que toi tu changes ton alimentation ou en tout cas à ce que tu vas mettre en place pour pouvoir changer d'alimentation en habitant chez eux. J'avais donc vraiment réfléchi à un stratagème pour changer d'alimentation, pour vraiment aller au bout de mes objectifs. Et je me souviens très bien de ce jour-là, je suis allé voir mon père qui était dans son bureau en tout cas à la maison. Et je suis venu le voir et je lui ai présenté comme ça. Je lui ai dit écoute, il y a des changements que je veux faire dans mon alimentation, c'est un projet que j'ai, c'est vraiment important pour moi de me mettre au sport notamment et de faire des tests pour voir un petit peu ce qui fonctionne le mieux sur moi pour mon alimentation. Le truc c'est que j'habite avec vous et je suis dépendant de vous pour manger et c'est mon projet et je veux vraiment pas vous imposer ça parce que vous c'est pas forcément votre choix et ce n'est pas forcément ce que vous avez décidé de faire. Je te propose que je m'occupe de faire les courses, que ce soit pour tout le monde ou simplement mes courses et que je me fasse à manger, que je vous prévienne à l'avance de à chaque fois que je vais faire à manger, ce que je vais faire à manger et si vous en voulez, j'en ferai simplement plus et comme ça, je vous dépanne au niveau des courses et de la cuisine. Et le tout en suivant bien sûr le budget course de la famille. En gros, en leur disant ça, tu leur montres que tu as un projet, que ça leur reviendra pas plus cher et que ça leur fera même gagner du temps, que ça sera comme s'ils avaient un cuistot à domicile. Comment veux-tu qu'ils refusent si jamais tu leur présentes comme ça? Et je te vois venir, tu vas dire oui, mais je ne sais pas cuisiner. Écoute, tu n'as pas besoin de savoir cuisiner. Tout ce que tu as besoin de savoir, en tout cas, c'est quels sont les aliments que tu vas consommer, de cibler un peu les aliments sains. Il y a une façon très simple de faire. Un de mes meilleurs amis, ça va être le surgelé, tout simplement. Tu vas prendre du poisson nature, non cuisiné, tout ce qui est plat non cuisiné, des aliments entiers, surgelés. Et ben, ça va être très bon pour toi et très pratique, en tout cas, à cuisiner. Tu peux acheter du coup des
des légumes entiers surgelés ou qui sont prédécoupés surgelés et également notamment du poisson ou du poulet surgelé et non cuisiné. Ensuite, tu suis les instructions qu'il y a derrière le paquet. En général, c'est très simple et tu vas vite prendre les habitudes et le maximum de créativité culinaire que tu vas devoir faire, c'est simplement l'accompagnement, la sauce d'accompagnement, si ça va être plutôt sauce tomate ou en général du lait de coco avec des petites épices, ça c'est un de mes favoris. Voilà, toutes ces choses-là que tu vas explorer par toi-même et tu vas apprendre à devenir meilleur et meilleur de cette manière. Et le tout sans y passer vraiment du temps. Pour ma part, en tout cas, c'est de cette manière-là que j'ai vraiment développé une passion pour la cuisine, puis la pâtisserie, parce que j'essayais de retrouver un petit peu mes petites saveurs sucrées en passant par des aliments sains, mais ça c'est une autre histoire. Et avec le temps, ils se sont rendus compte que les plats que je faisais quand même, quand ils mangeaient la même chose que moi, c'était quand même pas dégueu, ils gagnaient du temps, ils se sentaient quand même bien après, et petit à petit, résultat, ils étaient convertis, et aujourd'hui, mes parents ont une alimentation qui est relativement similaire à la mienne, ou en tout cas qui s'est nettement améliorée avec le temps. Et sachant que des deux côtés de ma famille, donc du côté de mon père comme du côté de ma mère, il y a des cas d'Alzheimer notamment, et donc potentiellement des prédispositions à Alzheimer, quelque part je suis assez content parce que j'ai le sentiment d'avoir contribué d'une manière, d'avoir contribué à leur changement d'alimentation et en tout cas à les mettre plus en sécurité vis-à-vis de ça. Tu peux même aller encore plus loin et leur donner une porte de sortie en disant écoute, on fait l'expérience pendant 15 jours. Et pendant 15 jours, on fonctionne comme ça. Si jamais ça ne vous plaît pas, on revient en arrière, je me tais et je vous embête plus avec ça. Ça peut être un très bon moyen aussi de les convaincre, ça n'engage à rien et puis tu peux même le présenter comme quelque chose d'un petit peu fun, comme une nouvelle expérience pour pimenter un peu le quotidien. Et si jamais tu me rétorques que oui, mais tu n'as pas le temps de cuisiner ou de faire à manger ou tu n'as pas le temps de t'occuper des courses, tes parents le font bien et ils trouvent le temps et pour le coup, ils ont certainement, si tu habites chez eux, en tout cas, ils ont certainement plus de responsabilités que toi. Donc je t'invite en tout cas à remettre un peu en question tes priorités et voir si ton changement d'alimentation est vraiment important pour toi. Bien entendu, tu n'es pas obligé d'aller all-in à ce point-là. Ça peut être tout simplement que tu leur proposes de t'occuper des courses. Tout simplement, tu peux leur proposer simplement que de faire à manger, seulement un des deux. Enfin voilà, moi pour le coup, je voulais vraiment tout maîtriser et j'ai décidé d'y aller all-in. Si jamais ils ne voulaient pas manger la même chose que moi, pas de souci, ils se faisaient à manger avec leurs courses ou en tout cas avec ce qu'il y avait dans le frigo ou ce qu'ils m'avaient demandé d'acheter et moi je me faisais mon propre plat. Là où c'est également puissant, c'est que tu n'as pas du tout le jugement social du « Ah ouais mais tu manges pas la même chose que nous ». Non, tu as pris l'initiative de faire des courses pour eux, tu as pris l'initiative de faire à manger pour eux et c'est eux qui ont refusé de manger ce que toi tu vas faire à cuisiner. C'est donc eux qui se mettent dans une position où ils ne mangent pas, ils prennent la décision de ne pas manger la même chose que toi. Et donc, vu sous cet angle, tu n'as pas du tout cette pression-là à avoir, en tout cas sur ton alimentation qui sera différente. Donc pour résumer, présente ça comme un projet qui est important pour toi, mais que tu ne veux pas, absolument pas leur imposer, et donc que tu as trouvé une solution potentielle qui serait de leur décharger un maximum de la charge, en tout cas mentale que ça pourrait avoir, en tout cas de la charge de travail que ça pourrait avoir, que même de décider que ça les arrange d'une manière ou d'une autre, en leur proposant de faire les courses à leur place, ou en tout cas d'alterner avec eux, et de faire la cuisine à leur place ou en tout cas d'alterner avec eux. Et progressivement, soit tu le feras seulement quelques repas et ils se rendront compte en tout cas que l'alimentation que tu fais, si tu te débrouilles pas trop mal, que tu t'en sors pas trop mal en cuisinant et ils vont y prendre goût et c'est là où tu vas pouvoir le faire plus souvent. Ou alors simplement, s'ils sont joueurs, quitte à leur dire que ce sera seulement au début pour une quinzaine de jours, de t'occuper de tous les repas et voilà pour ton changement alimentaire. Au final, ça leur revenait pas plus cher et mes parents se sont retrouvés avec un cuistot à domicile et 6 ans plus tard, je peux t'assurer que c'est une étiquette que je porte toujours. J'ai tendance à faire beaucoup la cuisine quand je suis de retour chez mes parents pour leur rendre visite et d'ailleurs pour leur plus grand bonheur, en tout cas c'est ce qu'ils me disent, donc j'espère qu'ils sont sincères. En tout cas, dis-moi dans les commentaires si mes astuces t'ont aidé et si ça a marché avec tes parents, si jamais tu vis encore chez tes parents ou si tu vas leur rendre visite par période de temps en temps. Et sinon, dis-moi quel a été l'obstacle, qu'est-ce qui les freine, qu'est-ce qui leur fait te dire non. Ça sera peut-être l'occasion pour moi de te conseiller directement là-dessus ou de refaire une vidéo plus complète sur d'autres objections qu'ils pourraient avoir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé, en tout cas c'était le but. Sur ce, je te dis à très vite pour les prochaines. D'ici là, prends soin de toi, ton cerveau te remerciera.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu veux aller plus loin, je t'ai fait une vidéo sur les 5 habitudes qui ont le plus changé ma vie. Après des années d'auto-expérimentation, il y a vraiment 5 habitudes qui ont eu en tout cas le plus d'impact sur mon quotidien avec un minimum d'énergie. La vidéo, si elle t'intéresse, tu peux la télécharger en cliquant sur le bouton ici. Je ne sais pas combien de temps elle va rester en ligne, je change régulièrement d'offres gratuites, donc n'hésite pas à la télécharger dès maintenant et je te dis à très vite de l'autre côté.